الحديث الخامس عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم أخرجه مسلم. Dans Muslim, il n'y a pas qad. Qad, c'est rajouté. Donc encore un hadith sur la purification. On rapporte de Shurayh ibn Hani radiyallahu anhu qu'il a dit: je suis allé voir Aïcha radiyallahu anha pour l'interroger au sujet de l'essuyage sur les chaussons de cuir, les khouf. Et elle m'a répondu: va voir, il y a une faute de frappe ici, voir, il y a un E, il n'y a pas de E normalement. Va voir Ibn Abi Talib et interroge-le, car il voyageait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous l'avons interrogé et il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fixé ou a fixé, il n'y a pas besoin du L là, apostrophe, a fixé 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident, rapporté par l'imam Muslim, hadith numéro 276. Donc ce hadith vient nous parler de la légalité d'essuyer sur les chaussons et ceux qui ressemblent aux chaussons. Les chaussettes épaisses ou les chaussons qui couvrent obligatoirement, qui couvrent l'endroit qui doit être lavé, c'est-à-dire tout le pied jusqu'au malléole compris, et qui tiennent toutes seules et que l'on pourrait marcher avec. C'est ça la condition que les fuqaha citent. Ce hadith ne parle pas des conditions des chaussons, de comment elles doivent être, de comment passer dessus, mais il parle de la durée. C'est-à-dire, combien de temps on peut essuyer sur les chaussons ou les chaussettes. 1 jour et 1 nuit, c'est-à-dire 24 heures pour le résident, et 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire 72 heures pour le voyageur. À partir de quand on compte la durée, les savants ont divergé. Est-ce que c'est à partir du moment où on a mis le chausson? Est-ce que c'est à partir du moment où on a perdu les ablutions? Est-ce que c'est à partir du moment où on a essuyé la première fois? Wallahu a'lam, c'est le 3e avis qui est le plus juste, car ici, il lui a demandé combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité l'essuyage. Donc, 24 heures à partir de la première fois qu'on a essuyé les chaussons, qu'on est passé sur les chaussons. Il faut savoir que cette permission et toutes les permissions du voyage, chez les Hanbalites, ce n'est permis que pour le voyage licite. Par exemple, le fait de diminuer, de raccourcir les prières de 4 en 2, le fait de rompre le jeûne pour le jeûneur pendant le voyage, toutes les facilités qui existent pour un voyageur en islam, si quelqu'un voyage pour un voyage illicite, elles sont annulées, il n'a pas le droit de les faire. Chez les Hanbalites, ils considèrent que les rukhas, les facilités, elles sont venues pour t'aider à adorer Allah ou à faire le halal. Donc si toi tu es parti faire le haram, comment? On va t'aider en plus à faire le haram? Non. Toutes ces rukhsas-là, elles ne sont pas permises pour toi, car tu es parti faire le haram. Ce hadith montre la science de Aïcha radiyallahu anha. Les savants disent qu'ils ne connaissent pas dans l'histoire une femme aussi savante que Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. On voit aussi que malgré qu'elle est une grande savante dans l'islam, elle a envoyé vers plus connaisseurs qu'elle dans cette question. Et ça, c'est valable aussi pour les savants. Parfois, certains savants sont des grands savants dans l'islam, mais ils vont envoyer vers un savant qui est plus connaisseur que lui dans cette science, ou dans cette question, ou dans cette question précise, dans ce point précis. Et c'est comme ça que les gens de science doivent faire. Toute personne qui connaît plus savant que lui, qui est accessible aux gens, sur des questions précises, alors il faut qu'il dirige les gens vers cette personne. C'est comme ça qu'étaient les sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, des gens sont venus le questionner pendant 1 mois. 1 mois sur une question religieuse. Il n'a pas répondu. 1 mois, il a dit: allez voir autre que moi. Il savait parce qu'il y avait d'autres gens de science. Puis après 1 mois, comme il n'avait personne, ils ont dit: nous on veut que tu nous répondes, on n'a personne, c'est toi pour nous, c'est toi le plus savant. Alors, il leur a répondu. Après qu'il ait répondu, ils ont transmis sa réponse à des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'un des compagnons s'est souvenu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre de la même manière. Il l'a transmis à Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: il n'y a pas une chose qui m'a rendu plus heureux que ça, que de savoir que mon effort de déduction
il a été en concordance avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment étaient les sahaba et les savants à l'époque. Ils ne s'empressaient pas à faire la fatwa. S'il y avait des plus savants qu'eux autour d'eux, ils les dirigeaient vers eux. Cela montre aussi l'alliance et le respect qu'il y avait entre les compagnons, contrairement à ce que disent les Rafida, les chiites, qui disent que Aïcha et Ali ne se respectaient pas. Regardez comment ils s'aimaient, ils se respectaient, l'alliance qu'ils avaient entre eux, comment on l'a dirigé vers lui.